Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sponsorisée par Konami que je remercie infiniment. Aujourd'hui nous avons la chance d'ouvrir en avant-première la toute nouvelle série Bataille de légende, la vengeance du terminal, qui sortira d'ailleurs le 20 juin officiellement dans les boutiques. Du coup aujourd'hui nous aurons la chance de pouvoir découvrir cette série ensemble, à savoir que ce sont des batailles de légende, donc des boosters de 5 cartes, 4 ultra rares et une secret par paquet, et nous avons l'habitude d'avoir du support pour des archétypes assez anciens qui en ont grandement besoin, également quelques éditions de cartes de l'animé, et j'espère de réédition pour les cartes de tournoi qu'on aime tous et dont on a vraiment tous besoin ici. Ce qu'on sait déjà dans Bataille de légende, la vengeance du terminal, c'est qu'il y aura 4 archétypes mis à l'affiche dans cette série, à savoir les monstres Genex, les bêtes spirituelles, les barrières de glace et enfin les infernoïdes, donc 4 archétypes qui devraient avoir un support assez intéressant pour pouvoir améliorer tout simplement les mécaniques de jeu de ceux-là, et on espère bien sûr obtenir les meilleures cartes dans cette série. On sait également qu'il y aura bien sûr le monstre de la display, à savoir une sorte de fusion de dragon blanc aux yeux bleus avec le magicien sombre du chaos. J'espère vraiment l'obtenir et vous la présenter aujourd'hui. N'hésitez pas, avant de commencer l'opening, bien sûr, à liker la vidéo, à me lâcher un petit commentaire sur la série et le contenu que vous allez voir, si ça vous intéresse, si vous êtes hypé, et ce qui vous aurait surpris dans cette vidéo, et bien sûr, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Les amis, nous sommes donc partis pour découvrir ensemble en avant-première ce contenu. Je suis vraiment hypé, j'adore faire les avant-premières comme ça, et la vengeance du terminal nous attend. Hop, on va découvrir, donc bien sûr on a 24 boosters, les boîtes sont un peu plus fines dans Bataille de légende, c'est souvent le cas. Et comme à notre habitude, nous avons également des secrets quart de siècle qui seront disponibles dans cette extension. Donc je vous cache pas que si on pouvait en avoir une, ce serait extraordinaire. Nous sommes partis donc avec le premier booster. Je ne sais pas s'il y a les fameux ratios. Non, pas du tout. Donc on n'a rien sur le booster. Le booster se présente comme ceci. Écoutez, nous sommes donc partis. La première carte, c'est une toute nouvelle, Lumière Unificatrice. Une carte qui sera donc pour les électromécaniques, pourquoi pas. D'accord. Infernoïde Ununku. Ok, donc par contre je ne sais pas du tout si celle-ci c'est une réédition ou une nouvelle carte Infernoïde. Donc, je vais pas vous dire de bêtises, je les connais pas très bien. L'homme-oiseau allié Genex ici, une réédition, c'est normal par rapport au Genex qu'on attend dans cette extension. Sacrifice pour un niveau, ici on est sur une carte issue pour les monstres Xyz. Et derrière la première secret de cette extension, ce sera vol à l'arraché. Ok, le vol à l'arraché du coup réédité qui a été à nouveau disponible pour jouer en x1 dans notre format tournoi, donc ça c'est plutôt cool. Et ici disponible en secret rare, c'est une bonne carte à récupérer. On sait que Konami aime bien justement rééditer les cartes qui sont rendues disponibles à nouveau, donc merci, c'est une bonne carte. Ok, ici nous en avons un tout nouveau, je la connais pas celle-ci, Fée aquatique Genex R, ça doit être une des cartes pour accélérer les mécaniques des Genex. Nous avons Brèche du vide ici pour les Infernoïdes. Le Cation, l'électrode bestiale, pardon, elle est très très belle, magnifique. Le Orcus, horreur de la harpe, par même logique que vol à l'arraché, rendu un peu plus disponible, donc réédité, ça fait plaisir, en ultra. Et derrière nous avons la fusion du marqué, ok, réédité également en secret rare. Donc ça va faire plaisir aux joueurs branded, pourquoi pas. Bon, pour l'instant on reste sur 2 secrets de réédition. C'est assez intéressant. J'espère qu'on aura du bien plus lourd. En tout cas, artilleur électrique. Ok. Donc, Kanaok, bête spirituelle ultime. Celle-ci, je crois que c'est une réédition pour les bêtes spirituelles. Division. D'accord. Sprite des Pixies. Ok, il y a des sprites de réédité. Vous pensez qu'il y aurait sprite du bleu de réédité à l'intérieur? Ce serait excellent. En vrai, s'il y a Pixie, c'est fort possible. Après, on sait que les batailles de légende avaient réédité Carotte et rouge, je crois, ou juste carotte. Nochiu Draco, bête spirituelle ultime. Ok, elle est magnifique par contre. Allez, je suis vraiment hypé pour découvrir tout ça. Est-ce qu'on aura une secret carte de siècle à l'intérieur de ces boosters? Ce serait incroyable. Le soldat joué, et ça me dit quelque chose de soldat joué. Est-ce que c'est issu d'un animé? De mémoire. Ça se jouera avec la boîte à jouer qu'on a déjà dans le format. Ok. Sacrifice pour un niveau, donc ça c'est notre premier doublon. De corps de bête.
Ok. Boîte à jouer du coup réédité. De mémoire, on l'avait déjà. Et derrière, nous avons le Soleil Noir. Ok, il y a plein de cartes que je ne connais pas. Je prendrai le temps de tout lire, bien entendu. N'hésitez pas à mettre sur pause de votre côté, bien sûr, si vous souhaitez lire les effets. Je peux malheureusement pas m'arrêter sur toutes. Surtout qu'on découvre ensemble. Canaok, bête spirituelle ultime. Celle-ci, du coup, on l'avait pas, je crois. Le Sengenjin. Ok. Très très bonne carte assez rétro hein, qui est rééditée ici. Panique synchro. Nous avons le domaine gelé de la barrière de glace, une piège continue. Et derrière nous aurons As pique spéculation. C'est quoi cette carte? Un guerrier fusion. As pique spéculation. Alors celle-ci je vois pas en quoi... Est-ce qu'elle appartient à un archétype? Non, j'ai pas l'impression. Position de défense, indestructible ni au combat ni par effet de carte. Position d'attaque, gagne une attaque égale à la plus haute. Ok. Bah écoutez, je pense que je vais la mettre de côté. Je ne sais pas du tout si c'est une nouvelle carte, un import ou quoi que ce soit. Ou si c'est encore une fois une carte de l'animé. Donc on verra ensemble. Kit Springhorn. Ok, donc ici on a quelques cartes brandies, ça va faire plaisir à certains. Distributeur de puissance Genex. Sacrifice pour un niveau ici, déjà un playset de ce côté-là. Oh, le convertisseur d'esprit, celle-ci, elle me dit quelque chose. Elle est magnifique. Je pense qu'il y a pas mal de cartes de l'animé que je suis en train de louper. Et derrière, nous avons le magicien Proxy F, réédité en Secret Rare. Elle est magnifique. Ok, donc pour l'instant, il y a des petites surprises. J'espère pouvoir découvrir des rééditions de cartes un peu plus méta, entre parenthèses, de cartes incroyables. Oh là là, je me suis fait spoil un truc. Je crois, les amis, que nous avons une Secret Rare à la fin. Ou alors une carte vraiment abîmée. Infernoid Atondel, ok. Épée du marqué, encore une réédition pour le deck Branded, ok. Rallumage du vide, le pilier du futur Cyanos. Et derrière, c'est bel et bien une secret quart de siècle incroyable. Et c'est un monstre. C'est un monstre à 1500-1500. Est-ce qu'on aura une sorte de assaut de l'air, justement? Oh là là, bah c'est raillé, disponible en secret quart de siècle. Est-ce que c'est un artwork alternatif de raillé? Je ne sais pas du tout, mais on dirait qu'il est pas comme ça d'habitude. Je me trompe peut-être, les amis. En tout cas, je vais aller chercher une protège carte. Et nous avons justement notre première secret quart de siècle dans cette extension qui sera Assaut de l'air, As raillé. Pourquoi pas, donc pour les joueurs Assaut de l'air, malheureusement je ne suis pas du tout joueur Assaut de l'air, mais ça fait extrêmement plaisir d'obtenir une rareté maximum dans ce type de booster. On enchaîne bien entendu à la découverte de l'extension. Renaissance de l'esprit de la Terre. Ok, donc ça c'est avec les synchro ténèbres. Ok, pourquoi pas. Sprite du rouge, du coup réédité. Moi je pense vraiment qu'ils ont mis tous les sprites, ce serait incroyable. Wayne général de la barrière de glace. Ok, et derrière nous avons Infernoid Armadic qui est une réédition en secret rare. Alors pour l'instant la série promet quand même de belles choses. Il y a des rééditions auxquelles je ne m'attendais pas du tout, notamment les sprites. Ok, donc ici on a Exa de la barrière de glace. Très très beau. Arbitrage blanc. Quatuor bancal. Un monstre Xyz de rang 4. Ok. Châtiment du marqué qu'on a déjà eu. Et derrière nous avons une Xyz. Ce sera le sprite géant réédité à l'intérieur. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on aura énormément de sprites disponibles dans les batailles de légende. Ça fait extrêmement plaisir, puisque pour ceux qui n'ont toujours pas pu récupérer cet archétype, eh bien sachez que vous pourrez le faire dans ces batailles de légende, et ça c'est plutôt cool. Donc s'il y a géant, je me doute qu'il y aura sûrement bleu et jet également réédité à l'intérieur. Agnon, l'électrode bestiale, ici on l'avait pas eu, on a eu le jaune je crois. Ok. Le soldat joué. Nous avons le tank. Ça, c'est vraiment des archétypes joués un petit peu qui sont sortis. Donc, si vous avez la ref par rapport à l'animé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que moi, j'ai un peu perdu le nom de celui qui joue ça. Et derrière, nous avons Mage Miroir de la barrière de glace en secret rare. On n'a même pas ouvert encore la moitié de l'extension, qu'on a déjà de belles surprises. J'espère également que nous aurons une des magies pièges les plus jouées du format en tournoi. Ce serait cool. Artilleur électronique. Ok. Winda. Dompteur avatar spirituel, Infernoid, Attendel, tas de corps de bêtes, ici on a plein de doublons, et derrière nous avons Infernoid Décathlon qui sera disponible justement en secret rare. Donc les Infernoid également qui vont prendre un énorme up, qui ont pas mal de rééditions. Allumette Mira, d'accord.
Piratage de vie. Infernoid Piatti, convertisseur d'esprit. Et derrière, nous avons Aegirin Ran Jade Glace, ok, une des cartes qui était assez intéressante par rapport au Jade Glace de mémoire. Nous avons ouvert, les amis, les 12 premiers boosters. Nous sommes donc sur les 12 derniers boosters avec déjà de belles surprises. C'est parti. Mais on veut bien plus, bien évidemment. Le domaine gelé qu'on a déjà eu, tant que joué. Emblème de la barrière de glace. Sprite des Pixies, mais on veut les autres. On aura le mage miroir de la barrière de glace en secret rare. Je crois qu'on a déjà eu celle-ci. On continue. Et on enchaîne avec Infernoid 7 Semas. Ok. Arbitrage blanc. Panique synchro qu'on a déjà eu. Le Genex Air Turing. Ok, donc celle-ci on l'a pas eu encore du tout. Donc c'est un nouveau Genex. Et derrière nous avons... Oh, arme de Genex retour 0. Donc ici on est sur une toute nouvelle carte synchro pour l'archétype Genex. Très bien. Je me rends même pas compte forcément si l'archétype Genex sera jouable et très très fort. De mémoire, il y a une des cartes, je crois que c'est la lien, qui semble être extrêmement intéressante. Emblème de la barrière de glace, ok. Wayne qu'on a déjà eu. Distributeur de puissance Genex. Infernoid Attondel. Commence à avoir quelques doublons. Et ici, nous avons encore une fois la fameuse Jade Glace. Allez, allez. On a déjà eu notre secret carte de siècle et ça, c'est excellent. Maintenant, on va essayer de récupérer des cartes incroyables. Boîte de jouets, lumière unificatrice, l'éclatante Cartésia, la vertueuse. Ok. Réédité à l'intérieur, ça je trouve ça chouette, pourquoi pas. J'ai l'impression que les joueurs Branded ont des cartes à chaque extension, donc pourquoi pas. Ça leur fera plaisir. Oh, ici on a l'homme-oiseau allié Genex, mais c'est un artwork alternatif. J'ai pas l'impression que ce soit un nouveau. Vous pouvez renvoyer un monstre face recto que vous contrôlez à la main, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, mais banissez-la lorsqu'elle quitte le terrain, et aussi elle gagne 500 points d'attaque si le monstre renvoyé était vent sur le terrain. Donc ici on a bel et bien le même homme-oiseau allié Genex, et c'est clairement un artwork alternatif, donc ça fera plaisir aux puristes des Genex je pense. Et la disparition du vide qu'on attendait par rapport au Infernoid, elle est bel et bien rééditée, c'était une carte qui cotait assez cher en ce moment. Donc sachez qu'elle est bel et bien rééditée dans Bataille de légende, la vengeance du terminal, et ça fera plaisir aux joueurs Infernoid. Allez. Des rééditions des cartes les plus chères pour jouer le deck, c'est plutôt intéressant. Infernoid, Palutrea, ok. Ici on a l'alien bête spirituelle ultime. Genex Air Turing qu'on a déjà eu. Axel allié Genex, par le même principe, la carte coûtait extrêmement cher. Elle est rééditée, ça fera plaisir pour ceux qui voulaient sortir les Genex. Et enfin, à nouveau, le sprite géant en secret rare. On continue, il nous reste quand même 5-6 boosters de mémoire. On attend une petite pépite toujours. Tas de cordes bêtes. Infernoid Patrulea. Rallumage du vide, celle-ci je la connaissais pas du tout. Ok. Fée aquatique Genex Air, je crois qu'on l'a déjà eu. Nous avons Aspic Spéculation du coup que on ne sait pas trop encore justement ce que ça va donner. Et ce sera juste la dernière secret. Je souhaiterais bien sûr le monstre du booster, déjà pouvoir vous le présenter. Et tout simplement pouvoir l'acquérir pour le jouer. Le sprite du rouge qui fait plaisir en ultra rare. Le sprite du jet qui tombe, ça y est, il est bel et bien ici. On n'attend plus que le bleu, ce serait cool. Ok, on a la lien de bête spirituelle ultime, le miroir jade, le dragon de la lame de glace. Ok, pourquoi ne pas le rééditer en secret rare? Je crois que dans le structure deck il était déjà en ultra. Je trouve ça peut-être un petit peu dommage. Mais écoutez, les gens pourront récupérer miroir jade tranquillement. Et magicien proxy F. Hop, est-ce que miroir jade sera disponible en secret carte de siècle à l'intérieur? C'est possible. Allumette Mira. Le chien de garde, ok, on l'avait pas eu encore, c'est une très vieille édition ça. Effet flip, le reste de ce tour, votre adversaire ne peut pas invoquer spécialement. Ok, une carte qui peut-être pourra trouver sa place plus tard. Agnon l'électrode bestial, distributeur de puissance Genex. Et derrière nous avons, oh, la fin d'Anubis qui était jouée sur Master Duel lorsqu'il y avait la méta des tiers-mentations. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, toutes les cartes et tous les effets qui ciblent une ou plusieurs cartes dans le cimetière qui s'activent dans le cimetière pardon, sont annulées. Donc la fin d'une 8, très très vieille carte, enfin rééditée. Ça je trouve ça excellent par contre de rééditer des cartes comme ça. C'est une bonne idée.
On continue, il nous reste 4 boosters pour tenter d'avoir la fameuse du booster justement. Le sprite de sprint réédité également, ça fait extrêmement plaisir ici. Je pense que les joueurs sprite vont pouvoir se régaler et récupérer les cartes à moindre coût. Et ça fait plaisir. Infernoid Jet, ok, le contrôleur Genex qu'on n'avait pas eu encore. Rampagu Avatar Bête Spirituelle. Et nous avons Infernoid Armadic. Allez. Il ne manque plus que cette fameuse fusion du booster et on sera vraiment bien. Oh le Barox! Oh le Barox, la dinguerie! Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis un grand fan évidemment des animés. Et Barox, la carte fusion de panique. Je suis incroyablement surpris que cette carte soit éditée. Est-ce qu'il y a d'autres petites dingueries comme ça? Je prends entièrement. S'il pouvait y avoir... Bref, je ne citerai pas le nom, mais il y a une autre carte de panique que j'aimerais bien voir arriver. Ce serait incroyable. Winda... Esprit Exa. Et derrière, Blaze, maître suprême de tous les dragons. Waouh. Alors celle-ci, je pense qu'on va la lire parce que c'est un dragon. 2 monstres de niveau 7 pour l'invoquer. Donc jouable avec les Kashtira. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Détruisez 2 cartes. Une depuis votre main ou terrain. Et une contrôlée par votre adversaire. Ok, ça semble intéressant. Vous pouvez bannir un total de 2 monstres feu et ou dragons depuis votre main ou cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis votre cimetière, mais renvoyez-la à extra deck lorsqu'elle quitte le terrain. Mais écoutez, c'est un nouveau dragon. Il est magnifique. Je sais pas s'il sera jouable, mais en vrai, il semble intéressant. Il y aura peut-être des mécaniques où on va devoir détruire nos propres cartes pour réaliser des effets, donc pourquoi pas. Le Cation, Électrode, Bestial qu'on a déjà eu. Allez, il nous manque quelques cartes encore. Infernoid, Masse, pardon, c'est dur à dire. La brèche du vide, ok, et derrière, nous avons Kuribo et les LV6, et ça fait extrêmement plaisir, encore une fois. Tout ce qui appartient à la famille des Kuribo, on prend bien entendu. Malheureusement, il ne reste qu'un booster pour tenter d'avoir la fameuse fusion. Ça me semble extrêmement dur, mais on aura découvert énormément de choses, et honnêtement, je suis assez surpris. La série est plutôt cool, donc c'est pas mal du tout. Oh, Gobelin de Ferraille. Il y a des rééditions qui m'ont surpris, littéralement. Ibé la justicière du Calice du Monde. Chaîne glaciale. Sursaut Gamma de Sprite. Évidemment, je pense qu'il manque encore quelques cartes Sprite. Et derrière, nous avons une fusion, mais ce sera sûrement pas elle. Et ce sera Infernoid Evil. Nouvelle fusion justement pour les Infernoïdes. Je vous repasse extrêmement rapidement les secrets qu'on a eu. On en a eu vraiment du coup 23 littéralement, parce que nous avons eu une secret carte de siècle. Il y a eu des bonnes secrets, des cartes qui sont en ultra qui auraient selon moi mérité d'être en secret rare également. Donc après, pourquoi pas, fusion du marqué c'est bien, voilà l'arraché, on récupère. Et la petite pépite de la vidéo, nous avons Assaut de l'air, As raillé. Et dites-moi en commentaire si c'est l'artwork d'origine ou encore une fois un artwork alternatif, pardon. Parce que je suis pas spécialement un grand fan des Assauts de l'air, donc j'ai peur de vous dire une petite bêtise. Et voilà les amis pour cette ouverture de l'avant-première des batailles de légende, la vengeance du terminal. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Évidemment, si vous êtes un grand fan des 4 archétypes mis en situation dans ce booster, je pense que ce set sera pour vous et vous donnera beaucoup de satisfaction. Si vous êtes évidemment un grand fan des animés, il y a quelques cartes à récupérer. Et au niveau des tournois, ils ont même pensé aux joueurs Sprite en rééditant un maximum de cartes Sprite en espérant que les autres soient également disponibles. Et pour cela, je vous invite évidemment à regarder le contenu des autres créateurs de contenu français. Pourquoi pas surtout nous encourager pour vous faire justement un avis complet sur la série, étant donné que je n'ai pas tout eu dans cette extension-là. En tout cas, je remercie une nouvelle fois Konami pour sa confiance et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes!